vous allez entendre que la France est en guerre contre le Mali qui ne lui a rien fait. Pourquoi je vous dis ces choses, chers frères? Vous vous posez la question pourquoi l'immigration? Pourquoi nous on vient ici? Nos pays ne sont pas pauvres. Nous ne venons pas ici parce que nous sommes derrière les allocations sociales. Parce que pour tous les Français, c'est ça qui se dit. Mais vous ne savez pas pourquoi on organise des guerres chez nous. Je viens du Congo-Brazzaville. En 1997, c'est Jacques Chirac qui a organisé une guerre au Congo-Brazzaville. Pour le pétrole, on ne fait pas les guerres pour rien. Les guerres, c'est pour les minerais ou le pétrole des pays africains. Je vais terminer par là en vous disant, ne soyons pas surpris si on nous parle qu'il y a une guerre bientôt, que la France va faire au Mali. Parce que depuis un moment, ils ont multiplié les provocations contre un État souverain. Même s'il y a coup d'État au Mali, quoi le problème de la France là-dedans? C'est une affaire qui concerne les Africains. On nous parle du terrorisme. Mais c'est le problème des Africains. Aucun pays dans le monde, à part la France, qui s'ingère dans le problème malien. C'est pourquoi nous venons dire aux citoyens français, parce que nous n'avons pas l'occasion d'aller à BFM TV, à CNews, ni dans les autres chaînes. Le citoyen français doit se lever par rapport à ça. On en a marre de cette immigration, on en a marre de venir dans ce pays-là. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Bonne soirée à tous, merci encore. Trahison. Trahison de la part de la France. Alors la France vous dit, nous sommes venus vous aider, et si on n'était pas venu en 2013, le Mali n'existerait peut-être plus. Comment peut-on parler de trahison dans ces circonstances-là? Est-ce que vous savez que des hautes autorités françaises, des sénateurs, des députés, dans des débats, on dit clairement qu'il faut donner l'autonomie au Nord. Il faut un plan d'autonomie, que les Maliens du Nord et du Sud ne peuvent pas vivre ensemble. La fédération. En fait, ils voulaient diviser le Mali par une fédération. Le 15 mai 2015, quand l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger a été signé, le lendemain, le ministre de la Défense français, Jean-Yves Le Drian, il a donné une interview sur RFI. Il dit que les Maliens du Nord et du Sud ont tout fait pour vivre ensemble. C'est difficile. Conclusion, on l'attire. Avant lui au Sénat, que ce soit de gauche ou de droite, au Parlement, c'est documenté, ils ont dit qu'ils vont donner un plan d'autonomie au Nord. Le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, je l'ai écouté, j'ai documenté. Il a dit sur la chaîne LCI que son dernier voyage au Mali, en mars 2012, il a dit à ATT qu'il faut donner l'autonomie aux Touaregs. Des chefs indépendantistes ont dit que c'est la France qui leur a promis de diviser le Mali pour faire un État. Donc, quand, après, le pays a été envahi et que notre gouvernement a saisi l'État français, ce qui a été dit, convenu, pourquoi je parle de trahison? Ce qui a été convenu, la lettre est très claire, appui aérien et à renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français au sol. C'est les soldats maliens qui ont libéré Konna, qui ont libéré Gao, qui ont libéré Tombouctou. Arrivé à Néfis, c'est l'armée française qui leur a barré la route. La mer des C'est réel ça que l'armée française a empêché d'entrer dans Kidal? C'est authentique. Avec quelle explication? Comment c'est expliqué qu'ils ne puissent pas rentrer dans une ville du Mali? Ils se sont opposés par les armes et l'ambassadeur de France qui était là en ce moment, il s'appelait Christian Rouillet, pour avoir dit à son gouvernement, vous êtes en train de faire une faute. Ceux que vous soutenez ne sont pas représentatifs, ni dans la communauté touareg, ni dans la communauté. Ne vous discréditez pas avec eux. 2 jours après, on l'a relevé. Vous savez par qui on l'a remplacé? Non. Par l'officier de la DGSE, l'officier de liaison avec les mouvements la Direction générale de la sécurité extérieure, les services de renseignement. C'est un officier qui vient, qui s'appelle Gilles Huberson. C'est lui qu'ils ont désigné ici comme ambassadeur. La gifle du Mali,
C'est la réponse au cynisme, à l'arrogance et l'exploitation rapace made in France. Les voilà les valeurs de la France qu'on mesure au quotidien quand on vit au Sahel et dans toute la région. Et à ceux qui viennent en France, la maltraitance d'État pour ces migrants pas assez riches ou trop noirs. On dit qu'on combat chez eux le terrorisme, mais on leur refuse un titre de séjour parce qu'ils vivent dans un pays sûr. Incroyable. La gifle du Mali, elle va à la pensée libérale interventionniste, teigneuse et belliqueuse de la France, celle qui ne drague que le dictateur africain et son potentiel militaire. La gifle du Mali, elle va à l'État français qui a privatisé sa politique étrangère pour l'intérêt de quelques capitaines d'industrie arrogants quand le peuple de France, lui, n'en bénéficie plus. La gifle du Mali est également destinée à notre système médiatico-politique. Ministres et parlementaires godillots, plateaux de France 24, RFI ou de la chaîne parlementaire célèbrent dans une connivence coupable leurs mensonges pour nous expliquer que certains troisièmes mandats sont bons, d'autres pas. Certains putschistes défendent la liberté aux côtés de la France et d'autres pas. La com pour seule boussole. Les réseaux sociaux ont balayé la propagande française cachée derrière ce marketing ridicule du pays des droits de l'homme et de la démocratie, quand nous sommes en réalité le troisième pays le plus gros vendeur d'engins de la mort de la planète. La gifle du Mali, c'est le réveil d'une conscience nationale malheureusement cimentée par ce sentiment anti-français que vous avez continué de laisser prospérer. Être continuateur de l'erreur, c'est commettre l'erreur en l'aggravant. La gifle du Mali, c'est le signal donné à tous les autres pour en faire de même. Tchad, Niger, Burkina, Mauritanie, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo viendront à leur tour. Mais pourra-t-on leur donner tort ? Après plus d'une décennie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sans aucun résultat, puis rejeté par les Maliens et leurs respectables autorités, la force Barkhane et Takuba quittent enfin le Mali. L'annonce a été faite par le président français Emmanuel Macron. Avec l'accord des autorités nigériennes, des éléments européens seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali. Cela confirme une chose. Une armée étrangère dans un pays étranger ne peut en aucune manière venir à bout d'un ennemi intriqué dans la population. Pour dire que la solution au terrorisme dans le Sahel se trouve exclusivement dans les mains des Sahéliens et non de la France. Malheureusement, Emmanuel Macron a annoncé que ses forces seront repositionnées au Niger. Comme vous l'avez sans doute constaté, pour le terrorisme qui sévit au Sahel, les décisions émanent de la France et les solutions sont aussi cherchées de là-bas, à Paris. Macron invite les chefs d'État africains à Paris quand il veut, ignorant carrément sa politique de s'agripper aux chefs d'État africains ne peut en aucune manière améliorer l'image de la France au Sahel. Aujourd'hui encore, la France a pris cette décision de répondre. Il y a des ressources très importantes de pétrole et de gaz qui sont sur les trois frontières, c'est-à-dire qui se trouvent sur la Mauritanie, l'Algérie et le Mali. Et là, vous voyez que nous sommes en plein dans le nord du Mali et c'est extrêmement important. Ce qui est aussi très important pour le pétrole et pour le gaz, c'est la possibilité d'avoir des voies de sortie. Par où on va le faire sortir? Eh bien, si on fait du gaz et du pétrole, le plus simple pour les sortir du Mali, c'est de passer par l'Algérie. Donc là, vous avez peut-être des clés de lecture par rapport à d'autres situations. En tout cas, ce qui est trouvé en pétrole et gaz est très important. Et il est assez surprenant de n'en entendre pratiquement jamais parler, alors que c'est vraiment quelque chose de très important. Pour répondre à la question sur les potentialités en matière de pétrole, donc 2,5 milliards de barils de pétrole de réserve, et en matière de gaz, à peu près 420 milliards de mètres cubes. Ce qui n'est pas négligeable du tout sur la partie malienne, puisqu'il y aura la partie algérienne et la partie mauritanienne. Donc ça donne là quand même un ensemble très important et cela explique qu'il faille, si on est intéressé par la région, qu'il faille s'entendre aussi avec l'Algérie, mais s'entendre également avec la Mauritanie.
Bonjour les filles. Alors, ce message s'adresse à vous. Les filles, je vous incite à venir vous inscrire massivement au speed dating de la soirée du 5 mars 2022 qui se tiendra au 15 rue du Roussillon à Brétigny-sur-Orge. Sachez que le speed dating se tiendra en toute discrétion. Toute information ne sera délivrée qu'à ceux qui feront partie de la liste des inscrits. Donc, en matière de discrétion, ne soyez pas inquiétés. Tout se tiendra en toute discrétion et donc, je répète, nous serons informés que tous ceux qui feront partie de la liste des inscrits et les hommes qui ont été sélectionnés pour vous sont des hommes sérieux. Voilà. On n'est pas là pour des aventures, on est là pour, pour faire du sérieux. Du coup, nous avons sélectionné une liste des hommes sérieux que vous allez pouvoir rencontrer. Aussi, je vous incite à vous inscrire massivement au speed dating, les filles, du 5 mars 2022, qui se tiendra encore une fois, je le répète, au 15 rue du Roussillon à Brétigny-sur-Orge. Je compte sur vous et on se donne rendez-vous au 5 mars. À bientôt. Bonjour à tous et à tous. Vous êtes invités le 5 mars 2022 à une grande soirée Afro-Business à Brétigny-sur-Orge. Bien évidemment, la tenue africaine, elle est souhaitée, mais elle n'est pas exigée. Mettez tout ce que vous pouvez mettre qui nous rappelle l'Afrique. Il y aura la présentation du projet hypermarché africain. Et si vous avez des idées innovantes, venez les partager avec vos frères et sœurs africains. Invitez vos amis qui partagent nos idées. Voici les contacts. 06 41 33 91 61 06 11 78 50 27. Avec ce ticket d'entrée en pré-vente 25 € et 35 € sur place, vous avez droit à manger et à boire. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez contacter les 2 numéros que je vous ai laissés. On vous attend, venez nombreux, l'Afrique sera à l'honneur. Si nous sommes faibles politiquement et financièrement, parce que je vais vous dire tout à l'heure, notre faiblesse politique s'explique par notre faiblesse financière, c'est parce que nous n'avons pas le sens de l'économie coopérative. Vous savez, c'est prouvé. $1 fait 11 fois le tour d'une communauté juive avant d'aller ailleurs. Le juif va acheter son pain chez un juif. Il va acheter sa viande cachère chez un juif. Il va consommer juif. S'il a une entreprise, les meilleures positions, les meilleurs postes, il va les offrir à ses compatriotes juifs. Nous sommes des noirs honteux. Nous avons des entreprises de noirs, mais il faut qu'on embauche des blancs. On dirait que c'est plus prestigieux si j'embauche des blancs. Pourquoi le juif n'a pas honte d'embaucher des juifs? Pourquoi l'italien n'a pas honte d'embaucher des italiens? Pourquoi le chinois n'a pas honte d'embaucher des chinois pour les postes importants? Pour les make jobs, bien sûr qu'il va faire appel aux noirs. Mais nous, les noirs, nous avons une entreprise, nous préférons engager les autres. Ou alors nous, les Noirs, comme consommateurs, nous préférons consommer chez les autres plutôt que de consommer chez les nôtres, en sorte que notre dollar reste seulement 3 heures, statistiquement parlant, dans nos communautés noires. Il fuit ailleurs. Donc, puisque nous n'avons pas d'argent, personne ne nous prend au sérieux politiquement. J'échangeais dernièrement avec un auditeur de cette émission qui a une pharmacie dans l'un des quartiers les plus fréquentés par des Noirs, les plus fréquentés par des Haïtiens à Brooklyn. En face de lui se trouve une autre pharmacie, cette fois tenue par un Vietnamien. Et mon ami me dit avec tristesse comment il constate que jamais un Vietnamien ne va-t-il acheter ne serait-ce qu'un Tylenol dans sa pharmacie à lui. Pourquoi? Parce que le Vietnamien, il sait qu'il doit consommer chez un compatriote, ne serait-ce que pour le rapprochement culturel, ne serait-ce que pour l'aisance langagière, il va acheter son Tylenol chez le pharmacien vietnamien. Mais notre compatriote haïtien qui tient une pharmacie dans un quartier fréquenté majoritairement par des Haïtiens, il me dit c'est avec tristesse de voir que les propres Haïtiens, ses propres compatriotes, vont acheter leurs médicaments à la pharmacie du Vietnamien.
Généralement, quand on fait ça, soit c'est par inconscience identitaire, nous ne comprenons pas ce qu'on appelle l'économie coopérative, nous devons faire en sorte que notre argent reste dans notre communauté, ou alors, je vais vous regarder droit dans les yeux pour vous le dire, je demande à Winnie de me faire un gros plan. Pendant la période de l'esclavage et pendant la période de la colonisation, on nous a instillé la jalousie. On nous a appris à détester ceux d'entre nous qui réussissent, en sorte que quand quelqu'un est en train de réussir, nous allons tout faire pour l'empêcher de réussir, car nous nous disons, si je vais acheter un médicament à sa pharmacie, je vais le rendre plus riche, plutôt que de le rendre plus riche lui, je préfère l'acheter mon médicament chez le Vietnamien. Mais ça, les amis, ça s'appelle de l'imbécilité. Ne soyons pas étonnés que lorsque les politiciens vont considérer les enjeux communautaires, ils vont considérer les intérêts des Juifs, ils vont considérer les intérêts des Chinois qui sont arrivés longtemps après nous dans nos pays d'accueil. Mais quant aux Noirs, ils disent, écoutez, ceux-là, ils n'ont pas de conscience identitaire, ils ne comprennent pas le principe de l'économie coopérative, on s'en fout. Nous sommes faibles politiquement et financièrement parce que nous sommes de grands sentimentaux. Regardez, toute communauté bien organisée s'arrange pour que les politiciens leur rendent des comptes. Et les politiciens, n'est-ce pas, sont tenus de leur rendre des comptes quand ils font des promesses. Nous, les politiciens... Bonjour, je m'appelle Doriska Mondinze, la marquise de Vinza. Je serai samedi 5 mars 2022 à la soirée Afro Business. Une soirée pour soutenir les entrepreneurs africains de la place de Paris. Amoureux de la gastronomie africaine, amoureux de l'artisanat africain, amoureux de l'Afrique, tout simplement, votre place est là-bas. Notre place est là-bas. Je serai là pour rencontrer ces hommes et ces femmes qui ont montré leur capacité de résilience. Ces hommes et ces femmes qui valorisent notre identité africaine. Et surtout, aujourd'hui, où le monde se perd, le monde perd ses repères, il est très important que nous soyons tous là auprès de ces hommes et ces femmes qui font un travail extraordinaire. Alors, le 5 mars, si vous ne savez pas quoi faire, une seule date, venez, les numéros s'affichent, les adresses s'affichent et surtout, venons nombreux pour soutenir cette belle. Wandugu wapenzi, mimi Kisokolovira nakuja leo kuwapatia information kabambi. Le 5 mars 2022 kutakuwa soirée ya kabambi sana, soirée business itakuwa Paris. Tunaita ba-Africain bote kwenye biko dunia nzima, karibu mke tuungane mkono juu Afrika iendelee kusonga mbele. Numero ya contact iko 0033 6 25 15 05 47. C'est l'homme du métro. Jina ke Donald Nguma. Donc musisahau kumuita mwenye kuna besoin renseignement. Karibu, karibu, karibu. Na waita nyinyi wote karibu sana, tunawangojea. Ça de femme, hein? Virtuose woman. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir les amis. C'est encore moi. Hein? Ah, vous allez dire que c'est là. Elle nous embête. C'est toujours elle. Toujours elle, avec ses vidéos. Donc voilà. Nous sommes à Bruxelles, hein, où nous sommes venus dire bonjour aux dictateurs africains, ainsi qu'à Emmanuel Macron. Nous sommes dans la ville. Hein. Nous sommes venus vendre les tickets à Bruxelles. Donc les Bruxellois ont déjà pris leur ticket pour la grande soirée des enfants d'Afrique. Cette grande soirée Afro Business. Vous êtes tous attendus. Le 5 mars, hein, le 5 mars 2022. Donc c'est dans 2 semaines. Hein, on se connaît, non? On aime ça. Danser là, on va boire, il y aura des défilés de mode. Il y aura aussi les rencontres. Hein. Dans les célibataires, vous qui êtes nombreux là sur Facebook là, tout le temps en train de draguer les femmes mariées, venez. L'occasion vous est donnée là, le 5 mars. Le 5 mars, hommes, femmes, célibataires, venez. On va aussi s'occuper de vous là, le 5 mars. On va boire, on va manger,
On va danser. Il y aura des défilés de mode, il y aura les belles femmes. Les belles femmes et les beaux mecs. Les belles femmes et les beaux mecs. En tout cas, c'est un moment pour vous. Voilà. Donc le 5 mars. Moi j'ai déjà mon ticket. Hein. Mon ticket il est là-haut. Les Bruxellois aussi ont pris leur ticket. Donc il manque que vous les Parisiens. Le 5 mars, tout le monde aura déjà reçu son salaire. Donc en tout cas pour les retardataires, vous allez pouvoir les acheter sur place. Mais sinon, contactez Donald. Donc la soirée aura lieu à Bretigny-sur-Orge. C'est dans le 91. 91 220. Je vous donne l'adresse exacte. C'est 15 rue Roussillon, 91 220 Bretigny-sur-Orge. La salle Perla. Donc un contact. Vous avez le 06 41 33 91 61. Donc voilà, c'est une soirée pour vous. Dépêchez-vous. Sinon, écrivez-moi inbox. Je vous envoie les tickets. Ok. En tout cas, bisous à vous tous. Vive l'Afrique. Vive les enfants d'Afrique. Mouah.